Salut, salut. On va écouter Valsero, c'est le banane de Yingi. On va écouter Valsero et puis on va... Ils t'ont abruti le cerveau, la pierre, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec pour potes les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Les factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu vois partagez le direct s'il vous plaît, les combattants. Quelques bières, un t-shirt, sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée. De Valsero, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop heureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu fais des clashs, des gants vautours. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, déclassé, irrecevable. Zombie, déclassé, manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, je suis apolitique, je sais rien. Zombie, moi je fais juste mon taf. Zombie, fini ces excuses de vaurien. Zombie, faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait. J'ai mis ce son de Valsero parce qu'il est plein de... Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu où l'enseignement. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Et d'éclairage. Zombie, tu fais partie de tous les... On va savoir qui est qui maintenant. La bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en vaut monde pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, tu es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Tu es jugé irrecevable, zombie. Tu es jugé manipulable, zombie. Tu es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Tu es jugé manipulable. Vraiment, c'est sur ce que j'aimerais commencer mon allocution de ce matin. Évidemment, le silence complice. Pourquoi le silence complice? Les partis de l'opposition, ou dits de l'opposition, jusque-là, n'ont jamais pris position, en dehors peut-être du SDF qui d'ailleurs est très controversé. Donc les partis de l'opposition n'ont jamais pris position sur les abus du régime dictatorial barbare satanique de M. Biya. Ces abus relevés par des organismes des droits de l'homme, ces entraves à la liberté d'expression, liberté de réunion et liberté d'association, ces entraves aux droits des prisonniers, des personnes arrêtées, à l'égard de ces personnes-là, que jusque-là, ces partis-là n'ont jamais pris position pour condamner quelque chose qui devrait faire l'unanimité. Le professeur Maurice Kamto est en prison pour réclamer le droit de manifester. Alors comment peut-on cautionner que des individus se considèrent comme des opposants, mais ils ne supportent pas ou ils ne réclament pas la libération d'un de leurs qui est tombé au combat justement parce qu'il recherche
la liberté? Que recherchent les partis d'opposition? Quel est l'objectif des partis d'opposition? Oui, grosso modo, on dit prendre le pouvoir. Mais au-delà de prendre le pouvoir, on prend le pouvoir pour quoi faire? Deux choses, l'une. Soit on prend le pouvoir pour améliorer les conditions de vie de la population, soit on prend le pouvoir pour s'enrichir. Soit on est dans la quête du pouvoir pour s'enrichir, soit on est dans la quête du pouvoir parce qu'on est soucieux du bien-être de ses concitoyens. Maurice Kamto, un homme qui n'a que réussi dans sa vie, a sacrifié tout ce qu'il avait déjà accompli pour se mettre au service du peuple, pour défendre le peuple, pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie. Et des individus comme Elie Bilobé viendront vous dire que l'opposition n'est pas réunie. Justement parce que un individu comme Elie Bilobé est un pion du RDPC. Un individu comme Elie Bilobé est une âme achetée par les sardinards. Il joue le rôle des sardinards. Si vous partez bien fouiller, vous verrez que M. Elie Bilobé reçoit de l'argent du RDPC pour foutre du bordel et raconter des âneries telles qu'il le fait sur les réseaux sociaux et dans les médias. M. Elie Bilobé viendra forcément vous dire que oui, une fois de plus, le dialogue a été annoncé, mais ce qui va, n'est-ce pas, manquer dans ce dialogue, c'est l'union de l'opposition pour faire un front commun afin de mettre des propositions concrètes face au pouvoir de M. Biya. C'est ce qu'il viendra vous dire. C'est ce que M. Elie Bilobé viendra vous dire. Mais pourquoi est-ce qu'un parti d'opposition doit rentrer dans un faux dialogue avec Paul Biya, sachant que ce monsieur n'est pas crédible? Si M. Biya était crédible, si M. Biya veut se faire ne serait-ce que 10% de crédibilité, alors il commencerait sa manœuvre avec la libération sans condition de tous les prisonniers politiques dérivant de la crise anglophone et de la crise post-électorale et des prisonniers d'expression tels que Paul Djouta et les autres prisonniers tels que Wilfried Siewe, celui-là Sango, ce compatriote de la diaspora. Oui, M. Biya, qui a semblé s'exprimer sur la crise anglophone, une fois de plus, a passé le temps à narguer, insulter, mentir, en français bien sûr, comme pour insulter nos confrères anglophones, qu'il s'en fout de tous les Camerounais. Mais oui, M. Biya s'en fout de tous les Camerounais. Ce discours a été préparé par le Quai d'Orsay. Ce discours a été préparé par les Français. Ce sont les Français qui ont écrit ce discours. Ce sont les Français qui ont demandé à M. Biya de lire ce discours. Parce que justement, ils sont en difficulté sur le plan international et ne parviennent pas à maîtriser la pression qui leur est exercée au sujet du Cameroun et de la dictature de M. Biya. Donc, la majorité des pays européens, la quasi-majorité, a rejeté. Donc maintenant, la France, le gouvernement français, le gouvernement de M. Macron, s'est lancé dans un exercice qui consiste à leurrer, à faire semblant et d'utiliser un joker qui n'a pas été utilisé
Oui, vous avez réclamé longtemps que Paul Biya doit s'adresser au peuple. Le voilà donc il s'est adressé au peuple. Pour dire quoi? Pour insulter la diaspora? C'est ce même Paul Biya qui a dit qu'il n'y a personne en face. Dialoguer avec qui? Aujourd'hui, il veut dialoguer avec des fantômes. Pourtant, toutes les personnes crédibles qui peuvent dialoguer avec M. Biya sont à Yaoundé. Ces personnes-là sont à Kondengui. Tous ces prisonniers politiques sont à Kondengui. Et M. Biya ira chercher sa société civile constituée des Ahmed Kamer et les autres, Paul et son G1 élargi cette fois-ci, parce qu'il y aura d'autres qui ont faim, qui vont intégrer le G1 de Momo Jean de Dieu et de Bandakani. Et puis voilà le dialogue national lancé avec les 11 millions de cabris, bien sûr. Avec les 11 millions de cabris, il ne faut pas les oublier ceux-là. Et le parti de Serge Espoir Matomba, le PURS. Voilà les alliés. Voilà la vraie opposition. Voilà le vrai Cameroun. Non. Voilà les vrais sardinards. Voilà les vrais traîtres du peuple camerounais. Voilà les vrais bourreaux du peuple camerounais. Parce que ces gens, on ne sait plus ce qu'ils défendent. Ils n'ont pas défendu le hold-up électoral. Ils n'ont pas réclamé un nouveau code électoral avant d'aller dans une prochaine quelconque élection. Ils n'ont pas réclamé la libération des activistes et des politiciens qui ont marché pour réclamer la justice et la démocratie. Que la justice soit respectée, que les droits de l'homme soient respectés, que la justice soit indépendante. Parce que la mascarade qui s'est produite à la Cour constitutionnelle n'était pas la justice. Alors ceux-là se font embastiller et ces soi-disant partis d'opposition restent muets, perdent la parole comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors c'est ceux-là aujourd'hui qu'on va réveiller comme des fantômes et qui viendront, et d'ailleurs on a commencé depuis très longtemps, de vouloir hisser le leader de 11 millions à la position de leader d'opposition. Monsieur Biya, dégage. Monsieur Biya must go. J'en appelle ici à la base États-Unis comme réponse à cette comédie mensongère d'organiser de manière illico, de manière express, de manière urgente, une marche au siège des Nations Unies à Washington DC le 17 septembre. Le 17 septembre pour rappeler aux uns et aux autres que nous, la diaspora et la résistance, ne participerons pas à un faux dialogue, au faux dialogue de M. Biya. Le dialogue qui a été annoncé est un faux dialogue et nous, de la société civile, comme de l'opposition, nos alliés de l'opposition, nous ne participerons pas. La diaspora camerounaise, la base dont je fais partie, ne participera pas à ce dialogue tant que les conditions réclamées depuis des mois ne sont pas respectées. C'est-à-dire la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, tel que demandé par l'Union africaine, l'Union européenne, le Congrès américain, le gouvernement américain. Nous demandons un dialogue inclusif, c'est-à-dire avec tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Pas un dialogue qui est organisé entre sardinards. On n'a pas besoin
d'un tel dialogue. M. Biya a organisé des dialogues en 91. Il a organisé la tripartite et il n'a respecté rien de tous les engagements qu'il avait alors pris. Donc M. Biya n'est pas crédible. En réalité, la vraie condition pour qu'il y ait la paix au Cameroun, c'est que M. Biya parte, que M. Biya libère le Cameroun, que M. Biya libère les Camerounais. Et c'est ce pourquoi nous combattons. Parce que le véritable problème du Cameroun, c'est M. Biya. Le véritable cancer du Cameroun, c'est M. Biya. Et nous tenons à le rappeler à tous ceux-là, à tous ces traîtres de la nation, que vous répondrez de vos actes. Ces traîtres de la nation qui s'apprêtent à aller s'asseoir avec leurs amis sardinards pour un autre repas copieux, sachez que le peuple camerounais ne vous le pardonnera pas. Le peuple camerounais vous demandera des comptes pour tous ces individus-là qui ont passé le temps à manipuler, à se faire utiliser pour manipuler le peuple camerounais. Nous vous avons à l'œil. Et je dis là, BAS USA, BAS Canada, organisez une marche à Washington DC, devant le siège de l'ONU, pour décrier ce faux dialogue que les Français veulent imposer aux Camerounais et à la résistance comme réponse. J'espère que le message est passé. Quant à ce qui me concerne, nous allons faire à notre niveau ici, dans le UK, nous devons accélérer, n'est-ce pas, le lobbying pour rejeter ce simulacre, ce faux dialogue, ces fausses promesses qui ont été brandies une fois de plus par M. Biya, Hitler Biya, le représentant personnel de Satan au Cameroun. J'en ai terminé pour ce qui est de ce direct. Je vous exalte, n'est-ce pas, à le partager. Non au dialogue, au faux dialogue de M. Biya. Non à la fourberie. Non au dialogue du boulanger. Non au dialogue du dictateur. Non au faux dialogue. C'était le Banin de Yingui. Je vous remercie d'avoir été connecté. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La diaspora camerounaise ne se laissera pas leurrer une fois de plus. Nous sommes debout. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à passer à l'étape supérieure. Monsieur Biya, nous allons nous préparer pour l'étape supérieure. Parce que ce discours nous a démontré finalement que ce n'est qu'avec la force que tu pourras bouger.